J'ai l'impression que j'ai passé de très nombreux mois et de très nombreuses années à ne pouvoir jamais participer au readathon. Et là j'ai l'impression de faire que ça. J'aime tellement ce truc, genre tu te dis tel week-end, tel jour, de telle heure à telle heure je lis. Demain il y a le readathon organisé par Lizzie, de Too Faced Lizzie, qui commence, alors c'est de 7h du matin à dimanche 7h du matin également. Mais aussi il y a Madison qui propose un readathon sur 48 heures. Elle a proposé ce soir minuit jusqu'à dimanche soir minuit si on désire faire les 48 heures. Il y a même pas une heure, je savais pas encore ce que j'allais faire. J'avais trop envie de participer mais je savais pas du tout comment mon week-end allait s'organiser. J'ai pas mal de trucs de prévu. Je vais pas le faire de minuit à minuit, je vais essayer de faire les 48 heures. Je vais le faire en fait à partir de 23 heures ce soir. Et comme ça je l'arrêterai dimanche soir à 23 heures. Ça fera 48 heures de readathon. Je trouve que c'est trop bien. Ce week-end en fait j'ai 2 cours de sport qui sont prévus. J'en ai un demain matin et j'en ai un dimanche après-midi. Et demain soir surtout, c'est ça qui faisait que je savais pas trop encore comment j'allais pouvoir m'organiser. Demain soir j'ai un anniversaire. Je voulais vous montrer du coup ma pile à lire. Je me suis choisi 2 livres, il y en a un que j'ai déjà commencé donc mon objectif c'est bien évidemment de le terminer et le deuxième j'aimerais beaucoup trop le lire. Et vu le type de lecture, la taille du livre et voilà le sujet, je pense que c'est un bouquin qui peut se lire quand même assez rapidement. Le bouquin que j'ai commencé, j'ai lu 160 pages déjà, il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. C'est mon 4e livre que je lis de Morgane Moncomble. J'ai lu du coup Falling Again qui avait été un coup de cœur juste génialissime. Et j'ai lu Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis. Et celui-là je voulais absolument le lire. J'essaye de me dire que je vais quand même réussir à bouquiner et de prendre le temps, mais je sais que c'est le genre de lecture qui se lit extrêmement rapidement parce que pour tout vous dire, les 167 pages je les ai lues hier matin pendant que j'attendais au garage. En 1h30 j'ai lu 160 pages donc... Et le deuxième que j'aimerais trop lire, je l'ai acheté tout récemment, c'est I Will Shine de Jessica Jung. Rachel est en dernière année à la prestigieuse école de K-pop du label de musique DB en Corée. Les règles sont claires, s'entraîner H24, être parfaite. J'ai trop hâte de le lire, j'ai beaucoup trop hâte. Je vous embarque avec moi pour un readathon vlog.
serait peut-être temps que je vienne vous parler un peu, non? 17h25. Ça y est, il est fini. J'ai un petit peu lu hier soir. Je crois que j'ai lu à peu près une centaine de pages. J'ai lu un petit peu ce matin avant de partir à mon cours de sport. Et là, je viens de le terminer. C'est le deuxième livre que je lis de Morgane Moncomble où elle réussit à me faire pleurer. Il y a à peine une demi-heure, j'étais en larmes. Ce bouquin, il est très dur. Les sujets abordés sont très graves, très importants. Il y a une note de l'autrice qui avertit que les sujets sont très durs. Il m'a remué un peu ce bouquin en fait. Comme je disais, c'est le 4e que j'ai lu de l'autrice. Je sais pas si je le préfère à Falling Again ou pas. Je pense que c'est deux histoires complètement différentes, c'est deux sujets complètement différents, c'est deux profondeurs différentes on va dire. Je comprends pourquoi tout le monde me disait il faut que tu lises Nos âmes tourmentées, il faut que tu lises celui-là, c'est le meilleur. Je suis ok. Je suis ok. Pour moi, Falling Again fait aussi partie des meilleurs parce que je suis une adepte des dramas et ce bouquin a été écrit de manière à faire ressembler à un drama. Donc c'est pour ça qu'à moi il me plaît énormément. Mais vraiment celui-là, j'ai pas les mots en fait. Là c'est à chaud, clairement je viens de le terminer. Je l'ai terminé il y a même pas 5 minutes. C'est à chaud, peut-être que je reviendrai en parler demain. Mais une belle petite claque quand même. Vraiment. Je savais que j'allais pouvoir le lire assez rapidement. Et je suis trop contente de l'avoir acheté, je suis trop contente de l'avoir sorti de ma palle, je suis trop contente de l'avoir lu. Et je vais absolument pas commencer un autre livre ce soir puisque je pars au resto. Voilà, enfin, je vais passer chez mon pote d'abord et ensuite on va partir au resto. Et demain, j'attaque I Will Shine. Si j'arrive à le lire dans la journée, je me dis que j'ai quand même englouti je sais pas combien de pages aujourd'hui alors que j'ai quand même fait pas mal de choses. Et que je m'arrête de lire maintenant, mais demain du coup je m'attaque à celui-là, donc on se retrouve très certainement demain matin. Je sais pas trop à quelle heure, hein, parce que je sais pas à quelle heure je rentre, mais demain matin. Il est déjà 19h. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup filmé du tout. S'il faut, c'est un vlog qui sera court. Je ne sais pas du tout. Je suis rentrée un peu tard hier soir. Je suis rentrée, c'était 2h30 du matin. Je m'étais mis le réveil ce matin, histoire quand même de pouvoir profiter de Rilaton. J'ai quand même pas mal lu ce matin. Jusqu'à ce que je parte au sport tout à l'heure, là, j'ai quand même pas mal lu. J'ai passé ma matinée, en fait, j'ai fait que ça. J'ai quand même vachement avancé puisque je suis à la page 254. Donc j'ai lu tout ça. J'aime énormément cette lecture. J'adore me plonger dans l'univers de la K-pop, de l'univers hyper compliqué de la K-pop. Je suis trop contente parce que les références, enfin voilà, quand ils disent bonjour, quand ils disent papa, maman, tout ça, c'est des termes qui sont écrits en coréen. Alors c'est pas écrit en hangul, mais c'est écrit du coup phonétiquement en coréen. Voilà, c'est trop cool quand tu sais ce que ça veut dire, même si c'est juste papa, maman, merci, bonjour. Ça fait plaisir quand même. J'ai bon espoir sur le fait de le terminer. Oh, j'ai mal. Je suis trop fan parce que du coup, ben, je l'ai pas encore terminé,
mais ça veut dire que dans le week-end j'aurais lu 2 bouquins. Mais du coup j'hésite en fait, parce que ce soir j'ai envie de finir celui-là, donc ça c'est sûr, je vais m'y mettre maintenant. J'aimerais beaucoup regarder Goblin, donc mon drama, et j'aimerais beaucoup aussi glandouiller, à regarder des vidéos, à faire du journaling, on verra bien et vous allez me suivre. 말했잖아. 장군이었다고. 고려의 무신이었어. 전쟁터에서 죽은 거야? 아니. 내가 지키던 주군의 칼날에. Comme d'habitude, on se retrouve le lundi matin. J'ai terminé I Will Shine et ensuite ça a été soirée K-pop et drama. Voilà, j'ai rien fait d'autre. Bref, je voulais revenir du coup pour vous faire le petit bilan de mes lectures. Je m'étais pas fait une palle de ouf, mais je suis contente parce que du coup j'ai quand même réussi à pas mal lire. Je me rappelle même plus ce que je vous ai dit déjà samedi quand je vous ai parlé, mais je crois que par rapport à Falling Again je le place un petit peu au même niveau, pas du tout pour les mêmes raisons parce que c'est pas du tout les mêmes sujets abordés. Il y a du trigger warning au début. J'ai trouvé que c'était un bouquin qui était plein d'espoir malgré tout ce qui peut s'y passer dedans et tout ce qui a pu se passer par le passé pour nos personnages. Pas mal de trucs un peu clichés quand même, mais ça m'a pas dérangé. Donc vraiment une très bonne lecture. J'ai très envie de lire son roman qui est sorti il y a pas très longtemps. Et comme je vous disais hier, j'ai lu sur toute la journée en fait. J'ai dû commencer vers 10h, quelque chose comme ça. Et je l'ai terminé hier soir, un petit peu avant 9h30. C'est l'histoire de Rachel qui a quitté les États-Unis, donc qui est une jeune fille d'origine coréenne, avec sa famille. Ils partent pour la Corée du Sud pour qu'elle puisse réaliser son rêve et devenir une idole. Est-ce qu'elle va pouvoir enfin se lancer et faire ses débuts dans la K-pop? Comme je disais sur Instagram hier avec quelques personnes qui ont réagi à mes stories, oui, ça reste jeunesse, oui, il y a beaucoup de sujets qui sont survolés, mais j'ai trouvé que le fond de l'histoire, il reflète vraiment pas mal la réalité. Ça nous montre clairement que les filles ne sont pas traitées de la même manière que les garçons au sein des agences de K-pop. C'est horrible en fait, que c'est horrible. C'est le rêve de millions de personnes, mais c'est juste horrible en fait. Le premier bouquin de Jessica Jung. Juste pour ça, j'étais déjà fan d'acheter le bouquin d'une star de K-pop. Au final, je me rends compte que c'était un week-end avec 2 très bonnes lecture. J'étais vraiment partie en mode je pense que je peux y arriver mais je sais pas du tout si je vais avoir le temps en fait d'y arriver. Je suis assez contente de moi. J'ai hésité à piocher dans mes mangas histoire de me rajouter 1 ou 2 mangas dans mes lectures, mais en fait au final je me rends compte que 2 bouquins lus dans le week-end c'est déjà très bien. C'était des lectures parfaites pour la saison. Ça m'a fait du bien de lire 2 romans comme ça, pas prise de tête, même si bon lui les sujets sont quand même très lourds, ils sont très durs, ils sont très graves. Ça reste la plume de Morgane Moncomble et du coup c'est... Voilà, elle t'emporte dans son histoire.
C'est tout pour ce petit readathon. J'ai aucune idée de si j'ai réussi à filmer des trucs intéressants ou pas. Moi j'ai profité de mon week-end, c'est l'essentiel. Si vous avez fait le readathon, que ce soit celui de Madison qui était sur 48 heures, enfin après qu'on pouvait adapter comme on voulait, mais voilà, moi c'est celui que j'ai fait, ou celui de Lizzie qui durait du coup samedi, c'était de 7h du matin jusqu'à hier matin 7h je crois. Voilà, qu'importe le readathon auquel vous avez participé, j'espère que si c'est le cas, vous avez profité de vos lectures, que vous avez fait de belles lectures. Je vais m'arrêter de parler là, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle pour faire cette conclusion comme d'habitude. Si vous avez lu un de ces deux livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus ou même s'ils vous tentent, n'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures. Nissa aussi vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Tu te sors? On remet la monstera? Non, n'y retourne pas.